Parfois, il y a des compliments qui paraissent plutôt une insulte qu'un compliment. Imaginez-vous que quelqu'un dira, vous savez, Moshe Rabbeinu, il était un tel grand tzaddik, il a mis les téphilines tous les jours. Le Baal Shem Tov, quel tzaddik. Observez le Shabbat. C'est un compliment. Qu'est-ce qu'alors on attend de lui? Pourtant, dans la paracha de cette semaine, on trouve une idée similaire qui mérite de l'attention. Mais avant de faire cela, disons ensemble, chapitre de Tehillim, dans l'esprit d'Aaron HaKohen, et vous allez comprendre pourquoi je mentionne Aaron HaKohen, Aaron HaKohen qui était l'homme de paix, l'homme d'amour, l'homme d'unité. Alors ensemble, disons, Mizmor le seuil de chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le seuil de Rila de Koloretz, Ivdo Esadene Msim Choboy de Fanabonan de Dokadene Elimu, Asane Vola Nachman Mtsel Marisay, Boy Shor Besed Chatzre Semsilo de le Baruch Shmoy qui toiva de Noy, de l'homme Chazdovia Dorvo de Remunasoy. Et dans le nom de la Tzedaka, mes chers amis, et voilà de quoi je parle. Regardons la paracha. Voilà les paroles. Vadaber Hashem el Moshe les morts et Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Les morts pour que lui, il partage, pour que lui, il enseigne ensuite. Qui? Daber al Aaron. Parle à Aaron. Et dis-lui, Vamarta Elav, Balotra et Anerot. Quand tu vas monter, quand tu vas allumer les flammes, les bougies de la menorah, le candélabre dans le Mishkan, ensuite dans le Beth Amikdash, El Moul Pnei HaMenorah Ya'iru Shivat Anerot. Vers le centre, puisqu'il y avait 7 bougies, 3 des deux côtés, côté droit, côté gauche, et 1 au milieu. Alors, les bougies de droit devaient faire face au milieu, donc vers la gauche, les bougies de gauche devaient faire face à la droite, pour que tout cela soit centré vers le centre. Et de cette manière, tu es censé d'allumer les bougies. C'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu de retransmettre cela à Aaron HaKohen. Ensuite, la Torah nous dit, bien sûr après le fait que Moshe Rabbeinu le lui a dit, Vayas ken Aaron el mul pnei hamenorah hela nerotea kasher tziva Hashem et Moshe. Vayas ken Aaron, Aaron l'a fait de tel, et effectivement, il allumait de cette manière que ça brûlait vers le centre, kasher tziva Hashem et Moshe, exactement tel que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu, et il a transmis. Rashi nous dit quelque chose de très bizarre. En tout cas, ça me paraît bizarre. Rashi, qui est Rashi? Rashi est Rosh Bnei Israël. Je m'excuse. Rabbon Shel Israël. Le maître, l'enseignant de tout le peuple juif. Resh, Shin, Yud, Rabban Shel Israël. On ne peut pas étudier le Chumash ni la Gemara sans le Rashi. C'est aussi son nom, son prénom, son nom. L'acronyme de son nom, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Le Rashi dit la chose suivante. Vayas ken Aaron, et Aaron a fait en tel, la Hagid Shvacho shel Aaron, pour nous donner le compliment, pour nous parler de la grandeur d'Aaron. Quoi? C'est quoi sa grandeur? Chez Loshina, qu'il n'a pas fait autrement, qu'il n'a pas changé, qu'il a fait exactement tel que Moshe Rabbeinu lui a dit. Ça c'est un shvach, ça c'est un compliment de dire à Aaron quoi? Qu'il a fait ce que Dieu lui dit de faire. Qui n'aurait pas fait ce que Dieu lui dit. Imaginez-vous, vous entendez de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient vous voir. Okay, il lui dit, écoutez, Dieu vient de me parler, il m'a demandé que tu fasses telle et telle chose. Est-ce que c'est concevable que quelqu'un ne fasse pas ce que Dieu lui demande de faire? Particulièrement, on parle d'Aaron HaKohen. Qui est Aaron HaKohen? Aaron HaKohen est si marqué qu'il est parfois au même niveau de Moshe Rabbeinu. Dieu parle à Aaron HaKohen. Le grand prêtre, le Kohen Gadol. Quoi alors on s'attend de lui? Eh bien, l'idée est la suivante. Ba'alotra et Anerot. On vient de dire quand tu vas allumer les flammes. Ba'alotra veut aussi dire quand tu vas élever. Quand Aaron HaKohen, il allumait la menorah, quand Aaron HaKohen, il allumait les bougies, les flammes dans le Beth Amikdash, c'était pas juste des flammes qui brûlaient ici dans ce monde matériel. C'était une nouvelle lumière, une émanation divine qui se propageait dans le monde entier.
Le monde entier était illuminé à ce moment par une nouvelle lumière divine. Et Aaron Cohen, il savait cela. Il ressentait cela. Il voyait cela. Alors parfois, ce qui peut arriver quand on est emporté par cette grande lumière, cette révélation divine, comme au moment de Matan Torah, on a reçu cette révélation divine, on est tous décédés. Nous dit la Torah que malgré cette grande révélation, Aaron Cohen est resté pied à terre. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Puisqu'une mitzvah, ça ne suffit pas d'être, avoir cette expérience spirituelle. Il faut que ça se manifeste concrètement, physiquement, textuellement, en détail tel que la Torah nous dit. Ça, c'est le Shvar d'Aaron. Malgré la grande impression, expérience divine, il est resté fidèle aux mitzvot. Et c'est de cette manière que nous accueillons Mashiach.